tous, ça me fait plaisir de vous voir ici. Il y a des têtes que je connais déjà, donc c'est sympa de vous avoir avec nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Kenny, mais là je pense que tout le monde me connaît. Je vais me présenter rapidement et après on va pouvoir démarrer sur la thématique. Ce Zoom déjà est organisé par NEC, le Network Evolution Club, qui est un de mes business. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis entrepreneur et avant tout connecteur. J'aime connecter les gens. Et il y a quelques années, donc avec Laurent Chébeau, un de mes associés, on a décidé vraiment de créer ce club justement pour réunir les gens qui puissent se connecter entre eux et se faire travailler, et même plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes de Valence où j'habite actuellement et des personnes en France avec qui j'ai pu faire du réseau, comme je pense à Yannick, à Nadine, d'autres personnes. Et l'idée, c'est que les personnes puissent aussi apprendre à travers le club. Donc, c'est pour ça qu'on fait des lives, notamment sur le business, sur des astuces, sur le développement personnel, le mindset, apporter des outils pour que chaque personne puisse évoluer. Et aujourd'hui, on a une thématique qui est hyper intéressante, donc c'est pour ça que vous êtes notamment connectés. Et la dernière partie, ça va être plutôt accompagner les gens et les aider à gagner, donc à travers des solutions d'investissement, donc plutôt régulées sur le marché français, donc avec des pourcentages différents, mais justement pour que les personnes puissent diversifier, connaître, puissent s'éduquer un peu plus sur ce modèle-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique super intéressante, parce qu'aujourd'hui, le mal du 21e siècle, c'est souvent, on dit, le mal de dos, des douleurs un peu partout, liées au boulot, liées à sa vie perso, liées à sa vie pro. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui vient de Nantes, donc ma ville natale, que je vais vous présenter et qui est spécialiste dans ce domaine-là, sur la posturologie. Donc on va l'avoir avec nous. Pierre, tu es là, tu nous entends, tu me vois? Ouais, c'est bon. Super. Bah, écoutez, messieurs, dames, je vous présente Pierre, tu vas pouvoir te présenter, hein. Merci déjà d'être avec nous ce midi pour ce live. Avec plaisir. Euh, c'est un live qui, moi, m'intéresse personnellement parce que déjà, je travaille euh, toutes mes journées sur le PC. Et c'est vrai qu'on peut prendre des mauvaises habitudes, que ce soit assise, debout. Des fois, on ne sait plus trop comment se mettre pour travailler. On a des douleurs qui arrivent. Et donc, c'est une thématique en fait, qui arrive à chaque fois quand on en parle autour de nous. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se connectent, hein. Je vois Mathieu, il se connecte de temps en temps, mais ça, sur celle-ci, il a dû dire, tiens, en ce moment, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai des choses à travailler là-dessus. Et donc, l'idée, c'est d'avancer sur ça ensemble et que tu puisses peut-être nous donner quelques conseils, répondre aux questions des personnes. Et puis que chacun, on est le 1er septembre, donc c'est la rentrée. Donc, il est temps de prendre de bonnes décisions et de bonnes postures ensemble. Les fameuses bonnes résolutions. Exactement. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, Pierre, pour que les personnes Ouais. puissent te connaître? Alors du coup, moi, je m'appelle Pierre Landais, et du coup, j'ai commencé ma carrière de coach sportif en 2013. Donc j'ai fait des études en ce sens. Je suis coach de basket à la base. J'ai commencé le coaching personnalisé aux États-Unis avec des jeunes athlètes qui voulaient donc du coup pouvoir rentrer dans des facs de sport. Et donc le coaching personnalisé, donc individuel là-bas, c'était déjà très très développé en one-one. Je suis rentré en France et donc j'ai commencé à lancer mon entreprise de coaching sportif et santé à domicile, donc aussi de manière très individualisée à domicile. Et à travers ça, en fait, je me suis rendu compte que je passais par des limites qui, donc du coup, m'ont posé réflexion. J'ai essayé de changer les habitudes de mes clients. Je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Je me suis intéressé ensuite à la posturologie, c'est-à-dire à l'autograndissement et la santé du dos. Et je me suis rendu compte que c'était très connecté aussi, donc du coup, aux émotions et au psycho-émotionnel. Donc, à travers en fait ces 10 dernières années, en fait, j'ai développé des méthodes pour travailler sur le côté fonctionnel du corps, pour travailler aussi sur l'accompagnement psycho-émotionnel des personnes et beaucoup sur les habitudes de vie parce que finalement, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que le plus difficile, en fait, c'est de se tenir à une sorte de discipline qui va faire que, en fait, sur le long terme, on va obtenir des progrès, en fait. Donc ça, c'est le cadre dans lequel moi, je m'inscris.
pour répondre un petit peu à ta question de présentation. Je ne sais pas si je peux en dire un petit peu plus Ouais, ou… non, c'est super, c'est super. Et justement, au niveau posturologie, parce que c'est le thème actuel, aujourd'hui, toi, tes clients viennent te voir parce qu'ils ont des problématiques, parce que ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer généralement quand ils viennent te voir? Et c'est hyper divers et varié. Tu vois, là, j'ai eu un client qui m'a appelé pour 2 tendinites au niveau des coudes, il y a quelques semaines. Un autre client qui est venu pour une douleur au niveau de l'épaule. Les gens ont des problématiques. Heu, alors j'aimerais commencer par ça. Ce qui est important, c'est d'abord de commencer par le premier point, c'est mon métier vient en complément, en fait, de la médecine générale, la médecine que l'on connaît. Donc la première chose à faire quand on a une douleur, c'est aller consulter un médecin et un thérapeute, de manière à pouvoir éliminer les drapeaux rouges et être bien, sûr de la, comment dire? De la suite, des choses. Donc ça, c'est la 1re chose. Ensuite, moi, les gens viennent me voir, ils ont une problématique, ils ont essayé différentes choses et ils n'ont pas trouvé de solution à leur problème. Donc je vais essayer, moi, avec mes méthodes, de travailler, en fait, et de trouver la solution à leur problématique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, 4 grands thèmes qui pouvaient impacter la santé des gens. Le côté fonctionnel, donc le côté habitude, le côté sédentarité. Je suis passé en mouvement où je répète trop de mouvements qui font que, bah, du coup, je développe des douleurs. Le côté biochimique, donc là, c'est en lien avec l'alimentation et la nutrition. C'est aussi l'hydratation, c'est voilà, est-ce que je suis intolérant à certains aliments? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que j'ai, des carences sur certains micronutriments? Ce genre de choses. Le troisième aspect, c'est donc l'aspect psycho-émotionnel. Est-ce que je vis dans un cadre stressant où je développe du coup en fait des stress qui se répercutent, sur mon corps ensuite? Et le quatrième point, c'est plutôt le côté énergétique. Le côté énergétique, en fait, on utilise la médecine chinoise et les points d'acupuncture pour faire le lien entre l'esprit, ce qui se passe dans la tête, les stress et le côté fonctionnel. Donc les gens viennent avec une problématique. Moi, je fais un travail de détective. J'essaie de leur montrer qu'il y a des solutions sur ce qu'on cherche. Et après, en fait, le but du jeu, c'est de leur apprendre à pouvoir mettre ça en place au quotidien pour qu'ils aient plus à revenir me voir. Moi, mon modo, c'est ça, c'est si au bout de 2, 3 séances, j'ai pas réussi à leur donner satisfaction ou une progression sur leurs problématiques, bah, je les dirige vers d'autres professionnels de santé. Mais le but du jeu, c'est qu'ils utilisent mes outils à domicile chez eux, dans un cadre sécurisant, mais où ils progressent finalement et où ils mettent les choses en place. OK, super, intéressant, intéressant, c'est bien. C'est plutôt, holistique comme approche, donc tu pas fermé sur, une méthode particulière, dire: «Bah, non, tu as cette posture qui est mauvaise, il faut que tu la corriges». Tu es plutôt en mode sur, l'holistique, comment est cette personne et comment travailler avec elle, pour améliorer ses dysfonctionnements. Bah, tu vois, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. J'ai une cliente, pendant des mois, voire même des années, elle avait des douleurs. Elle était atteinte de fibromyalgie, donc tu vois, des douleurs répétées très, 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 très dures. Pour te dire, cette femme pouvait tenir 20 à 25 minutes, la position de la chaise contre le mur sans avoir de difficulté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la chaise contre le mur, mais au bout de 45 secondes, 1 minute, ça brûle, ça tremble. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que ben, je sens la douleur, mais finalement, cette douleur, elle n'est jamais aussi forte que moi, ce que je ressens au niveau du cou. C'est ça un peu la fibromyalgie. Et en fait, on s'est rendu compte que les douleurs au niveau de son cou, elles se développaient particulièrement dans un cadre stressant au travail avec des personnes particulières. Et à partir du moment où on a commencé à parler de ça et où elle a commencé à discuter avec ces personnes, à essayer de travailler sur le stress à l'école, elle s'est rendue compte que les douleurs, ben, du coup, elles se sont amenuisées. Elles n'ont pas disparu complètement parce que c'est pas magique. Mais en travaillant plutôt sur le côté organisationnel, le côté stress, eh ben, elle a vu plus de progrès que moi en travaillant physiquement sur le corps pendant des mois et des mois. Donc c'est pour ça que je te dis que parfois, en fait, ben, il faut trouver en fait la bonne cause et parfois il y en a plusieurs pour pouvoir réussir à trouver la solution qui va correspondre. OK, super. Avant de passer, je pense qu'il y en a qui vont avoir des questions et l'idée, c'est qu'on puisse intervenir là-dessus. Peut-être que tu veux nous partager, quelque chose, je sais que tu avais, Ouais, un alors document à nous partager, peut-être, aller un peu plus sur ta présentation et après partir sur du question-réponse? ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est quand tu parlais un petit peu de la position assise et ça m'a fait rigoler parce que j'ai lu une étude qui disait que au delà de 6 à 8 heures sur une chaise, on augmente, le risque de mortalité des hommes par 20 et pour les femmes, c'est 35 je crois. On ne sait pas D'accord. pourquoi c'est plus fort pour les femmes que pour les hommes, mais ça, c'est simplement en étant assis, dans une journée. Il faut savoir que pour une très grande partie d'entre nous, on est largement capable de faire 12 à 14 heures en position assise dans la journée. Donc simplement le fait d'être assis, heu, est une cause,
comment dire, qui augmente le risque de mortalité, le risque de diabète, le risque comment dire, de risque cardiaque, ce genre de choses. Donc, voilà, je pose un cadre, c'est déjà la sédentarité, le fait d'être assis est quelque chose qui va amener plus de risques. Donc là, on voit de plus en plus des espaces ergonomiques qui sont adaptés, comme des boules sur lesquelles on s'assoit, le fait d'avoir des bureaux un peu plus en hauteur en étant debout, ce genre de choses. Cette variété va déjà amener une sorte de progression. Donc ça, c'était pour poser un petit peu le cadre. Je pense que contre les douleurs, la première solution, c'est le mouvement et la variété. Donc, on dit souvent qu'il faut faire une activité physique et sportive. Le sport, c'est bon pour la santé. Rien que de changer un petit peu ses habitudes, voilà, se lever après 1 ou 2 heures derrière son PC, faire un tour, prendre une petite pause, ce genre de choses. Rien que ces petites habitudes-là, déjà, peuvent impacter énormément les douleurs. Moi, je travaille avec des coussins de proprioception. On appelle ça des WAF, c'est des petits coussins d'air. Et j'en ai acheté un pour ma mère, qui est secrétaire derrière son bureau beaucoup dans la journée. Pour ma sœur, qui est actuellement enceinte et qui a des douleurs au niveau du sacrum et des douleurs de sciatique énormes. Et en fait, ça fait toute la diff, c'est-à-dire que tu t'assois là-dessus, ton bassin il est en mouvement et ça amène du coup une amélioration au niveau des douleurs. Donc ça, c'est pour le cadre. Maintenant, moi, en termes de posturologie pure et simple, et donc là, je parle de prendre soin de sa colonne vertébrale. J'ai développé une méthode d'autograndissement dont j'ai été inspiré par Michel Richard, qui est un monsieur qui a 65 ans et qui a une salle de sport avec ses filles sur Clisson. Et il a développé un concept qu'on appelle la dolichopraxie, qui est l'art de l'autograndissement. Alors, je réponds à la question, on l'achète où? WAF, ça s'écrit W-A-F-F, et vous pouvez donc regarder sur le site internet waf.fr, et vous pouvez en acheter les petits, les moyens et les gros. Moi, j'utilise que les petits, ce sont des mini WAF, et ils sont super. J'essaierai de vous dégoter Le lien, des bons plans au niveau du WAF. c'est ça. Je vais aller mener mon enquête. Donc, sur la dolichopraxie, ce monsieur, en fait, s'est fait poser 2 hanches, 2 prothèses de hanches, et on lui disait qu'il ne pourrait plus jamais faire de sport de sa vie. Il était professionnel, un footballeur professionnel. Il a développé cette méthode d'autograndissement, et incroyable. Non seulement il arrive à remarcher, mais à bouger dans des positions mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer. J'ai eu des gros problèmes de dos moi-même, avec une inversion de courbure, avec des douleurs de sciatique qui me suivent depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai adopté ces méthodes. Et je suis passé de quelqu'un qui était raide à ne pas pouvoir toucher mes orteils en me penchant vers l'avant, à quelqu'un de flexible, à pouvoir faire des exercices dont j'aurais jamais imaginé pouvoir les faire. Là, je vais vous montrer l'exemple justement sur le partage d'écran. Un premier exercice que moi, je ne pouvais pas faire, hop, si je peux réussir. Voilà, c'est m'asseoir sur mes pieds. Et quand j'étais jeune, je faisais de l'aïkido à la fac, et il fallait s'asseoir sur ses talons et sur ses genoux comme ça. Et moi, je ne peux pas rester plus de 5 à 10 secondes dans cette position. Et finalement, j'ai appris à me mettre dans cette position pour ensuite être capable de faire cet exercice et avec l'aide des fessiers et des muscles postérieurs, réussir à pousser mes hanches vers l'avant. Et je me suis rendu compte qu'une des causes de mes douleurs était un muscle au niveau du bassin qu'on appelle le psoas, qui tirait ma colonne vers l'avant et qui était tellement raide qu'il interférait avec tout ce qui était nerfs et donc développait des sensations de sciatique. J'ai travaillé sur cette position en allant sur cet exercice. Ouvrir un peu plus les épaules, aller plus loin. Puis, cet exercice. Et là, on commence à arriver sur des positions qui amènent énormément de stress, beaucoup de douleur. En travaillant là-dessus, en travaillant sur la respiration et sur la répétition, je me suis rendu compte que je pouvais aller encore un peu plus loin en réussissant à décoller mes fesses jusqu'à ne plus toucher mes talons avec mes fesses dans cette position arquée pour finir dans cette position-là. Donc, en l'espace de 5 ans, je suis passé de la position numéro 1, où j'étais en difficulté pendant 5 à 10 secondes, à la position numéro 6, où je peux rester 1 à 2 minutes. Donc ça, c'est un exemple de ce que moi, en fait, j'ai réussi à faire. Alors, juste montrer une petite chose en plus de cela. Tac. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice en lui-même. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le but du jeu, c'est de le faire de manière active, pas de le faire de manière passive. C'est-à-dire que les étirements, c'est bien, mais ça n'aide pas à renforcer un muscle. Le fait de le faire en mouvement
permet de connecter un maximum de neurones pour que le cerveau comprenne qu'on est capable de faire certains mouvements, dans un sens puis dans l'autre. Vous voyez, là, je remonte vers le haut, ce n'est pas un trucage, hein, c'est un mouvement que j'ai appris à faire, en renforçant les muscles postérieurs, c'est-à-dire les muscles fessiers, les muscles du dos, les ischio-jambiers, etc., etc. Donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'à travers des exercices simples comme cela, je pouvais gagner en aisance pour bouger, mais surtout, mes douleurs ont finalement disparu au fur et à mesure. Ça s'est passé par de la répétition et par comment dire, un travail très profond sur la respiration. Je me suis rendu compte qu'en fait, les douleurs sont très liées au cerveau. Et quand on a eu un traumatisme quelque part, souvent le cerveau réagit, il envoie un message de douleur pour dire ne fais pas ça parce que tu t'es blessé avant et c'est dangereux. C'est un peu cette sensation qu'on a quand on loupe une marche. On loupe une marche, mais du coup, on arrive à se rattraper. Le cerveau réagit, il envoie un message de contraction muscle pour pouvoir nous rattraper et nous protéger. Et ben en fait, c'est la même chose avec des douleurs. Souvent, on a une douleur à un endroit. Et en fait, quand on s'étire, tout de suite, le message douleur arrive parce que le cerveau traduit ça comme un danger. Alors qu'en respirant et en s'apaisant, on se rend compte que progressivement, on gagne en amplitude. Et à force de s'entraîner, on change le message. On habitue son cerveau à tolérer de plus en plus de positions, ce qui nous permet ensuite de travailler sur un rééquilibrage au niveau des muscles et donc, du coup, une diminution des douleurs. Je ne sais pas si ça a du sens, un peu comment est-ce que j'essaie de l'expliquer, hein, mais voilà moi comment j'ai travaillé en fait sur mon propre corps, ce qui m'a amené à développer des méthodes ben, du coup, pour mes propres patients. Super, super, super intéressant. Du coup, ouais, donc tu t'es dit, plutôt parce que vu que tu avais ces douleurs-là, tu t'es dit: «Je vais mettre en pratique tous ces mouvements-là» et en fait, au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que tu avais plus du tout de douleur parce qu'en fait, tu avais tout renforcé, quoi, c'est ça? Ça a changé ma vie en fait, parce que du coup, moi, je vivais avec cette douleur. Quand j'avais 17 ans, mon médecin m'a dit: «Il faut que tu restes 8 mois sans faire de sport parce que ton dos, il est vraiment trop endommagé». On m'a demandé d'arrêter de faire du sport, alors que mon rêve, c'était de devenir coach sportif. Et je me suis renforcé, j'ai travaillé musculairement, j'ai fait différentes choses, mais cette méthode-là a été la méthode qui, moi, m'a permis de pouvoir en fait ben, trouver des solutions. Effectivement, les médecins parfois n'ont pas les solutions et ils oublient de tester certaines choses. Par exemple, mon médecin, quand j'avais été le voir pour cette douleur de sciatique, n'avait pas fait les tests de réflexe. Tu sais, les tests de réflexe qu'on fait sur les articulations pour voir si effectivement le problème, et ben, du coup, il vient au niveau des nerfs, est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est autre chose. Donc, très important d'aller voir le médecin pour avoir juste une élimination des drapeaux rouges. Il faut lui faire confiance au médecin parce qu'ensuite, ça va déterminer comment est-ce qu'on va faire pour influer sur la cause, c'est-à-dire donc du coup la douleur. Mais le médecin, il faut absolument qu'il puisse faire un vrai bon diagnostic, donc aller voir plusieurs thérapeutes, hein, c'est important. Et une fois qu'on a un diagnostic, on peut aller vers effectivement travailler sur différentes choses. Ça, c'est hyper important. Donc si je résume, première clé, si on a des douleurs, c'est pas s'arrêter et être dans son canapé, c'est plutôt faire du mouvement. Bah, souviens-toi des 6 heures, 8 heures assises. Le, le, le problème, c'est pas quand on a une douleur, le problème, c'est pas le muscle en lui-même. Enfin, souvent, on a tendance à dire le dos, il faut faire attention, il ne faut pas faire de mouvement avec le dos. Le dos, c'est un muscle comme les autres. Il y a plein de muscles qui ont juste besoin de travailler un peu plus. En fait, moi, je vais essayer de faire en sorte de faire un truc simple. Euh, le muscle, le corps, il y a des muscles qui travaillent tous les jours, on va dire 80-85% du temps. Des muscles qui travaillent vers l'avant, qui nous font nous arrondir, on pousse, on tient, on prend des choses. Et il y a des muscles qui se trouvent derrière, qui travaillent peut-être que 20 à 30% du temps. Donc le gap entre les deux, il est important. Tant que ce gap ne déclenche pas de douleur, c'est OK. Le jour où ça déclenche une douleur, on se dit, ah, il y a un gros déséquilibre entre les muscles qui bossent de trop et ceux qui ne bossent pas assez. Et donc, mon job à moi, c'est de pouvoir faire en sorte de rééquilibrer le corps en faisant en sorte que les muscles qui bossent trop bossent un peu moins. Donc, on fait une sédation. On va essayer de leur en demander un petit peu moins. Et les muscles qui ne bossent pas assez derrière, on va leur demander de faire un petit peu plus, de manière à ce qu'ils prennent leur part du travail dans le maintien de la posture. Tu vois, on ne va pas influer sur la douleur, on va influer sur la cause de la douleur. Et souvent, c'est parce que c'est un déséquilibre entre les deux qui est trop important en fait. OK, intéressant. Est-ce que tu veux continuer, sur ce que tu voulais nous présenter? Ou est-ce que, par exemple, je te demande un exemple, je ne sais pas, il y a une personne qui a des tendinites à répétition au coude. Est-ce que tu as des exercices de base, pour justement, éviter cela? Alors, là-dessus, je ne peux pas me prononcer comme ça parce que ce serait de la kinésiologie ou de la thérapie spectacle.
C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'un diagnostic, j'ai besoin d'avoir le truc, etc., etc. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, et je vais te présenter 2-3 exercices pour la colonne vertébrale, pas pour une pathologie qui va être très précise. Ok. Parce que tant que je n'ai pas en fait, le diagnostic, je ne peux pas te donner un exercice à faire. Ce serait faire quelque chose de magique et moi, je ne suis pas magicien. D'accord. J'ai besoin d'avoir un diagnostic. En revanche, ce que je peux faire, et je vais juste déplacer mon PC, je vais vous montrer en fait des exercices qu'on peut faire derrière son bureau pour prendre soin de sa colonne vertébrale. Hop. Alors, je ne sais pas si vous me voyez très, très bien. Je vais essayer de faire un truc à peu près clean. Vous voyez mon siège ou pas là? On voit tout. Okay. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la colonne vertébrale, elle fonctionne dans plusieurs plans. Le premier plan que l'on connaît bien, c'est la flexion. Donc, l'idée de s'arrondir vers l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la colonne vertébrale a 3 courbures principales. Les lombaires, on a une psychose au niveau dorsal et on a aussi une courbure ici lombaire, une lordose au niveau du cervical. Donc, quand je vais m'enrouler, je vais commencer par la tête, je vais enrouler la tête ici. Je vais enrouler ma poitrine, puis essayer de remonter le pubis et essayer d'enrouler le dos. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mouvement, ça va progressivement et me dérouler vertèbre par vertèbre. Le but du jeu, c'est pas de rester statique dans cette position, mais c'est de faire 10 à 12 répétitions où on respire profondément et où on se dit, on commence avec les vertèbres au niveau de la tête, ensuite celle au milieu du dos, puis celle dans le bas du dos, et je m'enroule jusqu'à atteindre une amplitude confortable et ensuite me dérouler. Ça, c'est un premier exercice. Le deuxième exercice, c'est de faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, vous allez caler le dos dans votre siège, vous allez garder les pieds ici à plat. On va cambrer le dos. On ne va pas enrouler le bas du dos, on va cambrer. On va mettre les mains comme ceci. Et là, on va pousser légèrement les coudes jusqu'à s'adosser contre la chaise. Quand ça pose, je vais essayer ensuite de tirer mes coudes vers le haut en respirant. Si ça bloque, je m'arrête. Et comme tout à l'heure, je vais revenir. Première répétition, deuxième. Et après 10 ou 12 répétitions, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en amplitude. Donc, il faut le faire en respirant. Si on sent une douleur, on s'arrête, on redescend. Mais en respirant et en y allant progressivement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez gagner des amplitudes hyper intéressantes. Peut-être même que vous allez sentir des craquements au niveau de la colonne vertébrale. Un troisième.